Cette semaine, un nouveau jeu contrasté par rapport au précédent, beaucoup plus technique, mais toujours aussi nerveux. Il s'agit également d'une pierre angulaire des jeux Flash, repris des dizaines et des dizaines de fois. Il s'agit de Bike Mania on Ice. Le principe est, encore une fois, très simple. Vous contrôlez une moto et son conducteur, et le but est de franchir les obstacles sur votre chemin. Vous n'avez que deux contrôles à disposition. Avancer et reculer la moto, ou basculer votre conducteur d'avant en arrière. En modifiant ainsi le centre de gravité, vous parviendrez à franchir les obstacles. Mais attention, si votre conducteur se cogne la tête contre les décors, vous devrez reprendre le niveau à zéro. Le but est évidemment de battre les 20 niveaux le plus vite possible. Et pour cette fois-ci, je vais inviter un joueur pour parler de sa performance. Et bonjour à tous, ici To, on se retrouve pour la 5e épreuve du Décathlon Flash. Et pour présenter cette épreuve, plutôt que de présenter toutes les runs de chaque vidéaste, de chaque joueur, qui serait assez répétitif et assez ennuyeux, on va plutôt discuter d'une run en particulier, ce sera celle d'Elikitu. Bonsoir Elikitu. Salut To. Ok, donc on va regarder ta run sur Bike Mania on Ice, le jeu de la 5e semaine du Décathlon Flash. Pour résumer un petit peu, pour remettre en contexte rapidement, tu es actuellement 2e au classement général de mémoire. Ouais. Juste derrière Genesix. Ouais, j'ai 130 points de retard, je crois. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Juste après avoir un petit peu paniqué sur sur le Tower Defense, Desktop Tower Defense. Mais bon, en moyenne, très bon score quoi. La moyenne, si on nommait ce petit dérapage, c'est 1200 points à chaque fois. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas mauvais. On va voir si tu vas faire aussi bien sur cette épreuve-là. En tout cas, tu as déjà fait quelques essais, quelques runs. On va regarder ça ensemble et on va en discuter. Est-ce que tu es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti, top. Alors, le jeu d'aujourd'hui, c'est Bike Mania on Ice. Terminé pour ta part en 9 minutes et combien de secondes, rappelle-moi ? 22, je crois. 9 minutes et 22 secondes, on verra à la fin. Alors le jeu, ça démarre très très vite avec le premier niveau. On contrôle un petit personnage sur sa moto et le but c'est de balancer son corps d'avant en arrière pour passer différents obstacles. Le tout le plus vite possible. Il y a une vingtaine de niveaux à passer. Exactement. La difficulté s'accroît à chaque fois. Donc qu'est-ce qui t'a paru difficile quand t'as pris le jeu en main, Elikitu, C'était vraiment réussir à prendre en main la mécanique et ne pas mourir contre chaque obstacle du jeu. La physique est vraiment bizarre et on rebondit un peu contre tous les obstacles. Et du coup, ma première run, j'avais pris, je crois, 75 minutes. Et puis après j'ai vite développé des espèces d'instincts pour passer les obstacles et je suis très vite descendu à 30 minutes une fois que c'était... Contrebalancer les rebonds notamment. Voilà, c'est ça. Pour gravir les obstacles comme ce glacier au 4e ou 5e niveau, je sais plus exactement. Ça c'est le 5. Ouais, j'ai développé une technique incroyable pour monter les obstacles vraiment très verticaux qui consiste à appuyer sur avancer et marteler la touche gauche. Oui, exactement. Enfin, d'avancer. Appuyer sur gauche, ça marche pas. Appuyer sur rien, ça marche pas. Mais marteler, ça marche. C'est ça en fait. Il faut compenser plutôt que de donner des pas des à-coups, mais d'être dans une seule direction, c'est-à-dire soit penché sur le guidon, soit complètement reculé à l'arrière, mais constamment. Il faut toujours jouer un petit peu avec ces deux boutons. Oui. On se donne un peu plus d'amplitude. Et voilà, pour gravir des pentes, ça peut être pas mal. Ouais, c'est ça. Si le niveau avec les glaçons, ici on n'est pas encore dans les niveaux particulièrement difficiles, on a des obstacles un peu... Non, là, ça va. Ici, il faut juste faire attention à bien s'arrêter sur ce petit bloc de glace avant, sinon voilà, on exactement. meurt. Passer le gouffre. Mais sinon, rien de difficile. Alors ici, en revanche, moi qui m'a posé quelques soucis. Hein. Oui, d'ailleurs je meurs. Exactement pour ça, voilà. Parce que si on va trop lentement, on tombe dans le précipice qui est juste avant. Si on va trop vite, comme on réatterrit jamais sur la banquette qui se trouve derrière, on réatterrit jamais. Il me semble que c'est possible d'atterrir sur la banquette. J'ai réussi une fois, mais c'était vraiment par hasard. Moi j'ai beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de mal. Et on se retrouve systématiquement à faire un soleil. Et, oui. Quelquefois même, on se prend la poutre dans l'entrejambe et on meurt comme ça. C'est très rigolo.
Alors ici, passage, ça paraît rien ici, les deux bidons avec Oui. la crevasse au milieu. La crevasse est bien un obstacle. Au début, quand on commence à jouer, on pourrait croire que c'est un élément de décor. On se rend Mais vite non, compte que c'est bien un le cas. obstacle. Et alors ici, pareil, un obstacle Voilà, pas ce spécialement niveau-là, en difficile. fait, c'est toujours la même chose, mais c'est probablement le niveau le plus long. Et Oui, donc, du coup, quand on meurt à la fin, c'est extrêmement pénalisant. parce que vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace sur chaque marche d'escalier, on va dire. Ouais. La dernière marche est plus petite que les autres, je crois. Et à chaque fois, oui, enfin, je le sens bien aussi. Et à chaque fois, quand on vient lever la roue avant, si la roue arrière arrive trop vite sur la face, la moto se met à reculer très vite, comme exactement à ce Ah, moment-là. Et là, rien que ça fait perdre une trentaine de secondes. exactement, parce que tout le temps qu'on a passé avant, c'est affreux, quoi. Voilà, sachant que pour faire 10 minutes, vu que c'est le temps que je visais, il faut faire, ça fait en moyenne 30 secondes par niveau. Du coup, dans les faits, les premiers niveaux, ils prennent, quand on meurt Une pas, dizaine de on les secondes. fait en 10-20 secondes et ça nous donne du temps d'avance pour les derniers. Mais là, ce On voit niveau-là, que c'est un perdre peu 30 la secondes en mourant, c'est très pénalisant. On voit que c'est un peu la panique. En fait, on n'a pas envie d'y aller franchement, parce qu'on Ouais, sait c'est qu'on va ça. tomber, mais il faut quand même y aller, parce que sinon ça passe pas. Et le juste milieu est vraiment difficile à trouver. Ouais, c'est ça. Voilà, un autre niveau pas évident. De passer Ouais, différents paliers, il faudra systématiquement lever la roue avant à chaque fois. oui. Faut vraiment prendre beaucoup d'élan. Il faut pas hésiter à y aller à fond pour Voilà. ce coup. Après, le précipice, Et une puis, fois qu'on y va à fond, on oui, réactive et les puis il feux faut de pas surface, oublier aussi c'est de s'incliner dans le précipice pour pas mourir dans les igloos. exactement, pour pas faire un soleil. Ouais. Bon, ici les glaciers, alors de mémoire. Il n'y a rien pas vraiment de particulier. difficulté à part là, la descente. Oui, de Où pas se on peut retrouver, parfois voilà, de pas mourir. se retrouver, de pas faire des soleils exactement, Ouais. c'était parti, de pas passer par-dessus le guidon. Mm. Plus on progresse, en fait, plus on va vite, plus on joue avec la position du bonhomme sur sa moto, et plus on fait de soleil. Quand on débute, on a plus tendance à tomber vers l'arrière, et quand on progresse, on tombe plus souvent vers l'avant. Ouais, c'est ça. Ah là, ça ne passera pas. Non, ça passe pas, gars. Et mine de rien, c'est pareil, c'est difficile avec toutes ces crevasses, ces traits rotants, Oui. on a du mal à savoir où se Là, il y situe a- la roue arrière. Pour passer ce rocher, il faut impérativement prendre de l'élan sur la bosse Exactement. avant. C'est impossible de le passer avec la crevasse, je crois. Ah, C'est très, non, très dur. c'est trop Et difficile. pareil ici avec l'igloo. Voilà, il faut mâcher un Ouais, petit mais peu la bouton pour c'est passer. là que les techniques pour grimper sont Voilà, très exactement, utiles. là on le voit bien, le bonhomme qui est secoué de... Ouh, c'est le bonhomme qui est secoué de spasmes pour franchir l'obstacle, et là on a failli faire un soleil. Heureusement bien maîtrisé. Ok, pour Ce l'instant, niveau-là c'est est ça. pas très dur, même si Non, j'ai par quand même contre, voilà, réussi ce à mourir au début. passage-là, alors déjà passer les bidons ici, c'est pas évident, la pyramide, mais passer par-dessus sans faire un soleil et enchaîner, moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Toi tu le passes avec, Moi justement, j'ai pas de difficulté à celui-là, ça doit être l'un de ceux où je meurs le moins, limite. avec un Alors, flegme juste, incroyable. on appuie sur haut et des fois on appuie sur gauche ou droite, et au bout d'un moment on finit par grimper. Parce qu'on le rappelle, il n'y a pas beaucoup de touches dans ce jeu, hein. Au final il y en Ah, a il y en a 4, que, il y en a que on en a 4 que et deux, la touche arrière sert quasiment jamais. on en a que 2 à appuyer en même temps au maximum, donc rien de difficile, hein. Mm. Voilà, ici rien de particulier non plus. Alors voilà, ici c'est un passage, moi j'ai galéré avec ce petit rocher. Toi pareil, tu le passes pour cette fois. Oui, mais en fait, d'habitude je le passe très bien ce passage, le passage au début. Et là, je suis mort bêtement ça juste va être la après. panique. Et Parce maintenant que ça va être la tristesse. même l'escalier, On va- même la première marche, c'est pas si évident que ça, hein. On a un peu de place, mais on a tendance rapidement à basculer vers l'arrière. Ensuite, on n'a plus assez d'élan pour passer le rebord, Oui. le bloc de refend. Et, Mais en fait, bizarrement, ce passage-là, dans mes runs d'habitude, je le passais sans trop de problèmes. Des fois, je mourais, mais là, voilà. on sent bien la Et rage. c'est vraiment là, cette fois, où j'ai galéré. Je sais pas, je sais pas pourquoi. C'est difficile. Et là, on est déjà à 6-7 minutes de run. Autant Oui. dire qu'on est pas loin de la fin. Quand ça arrive maintenant, c'est compliqué à gérer, quoi. Là, c'est le niveau 15 ou 16, je crois. C'est vraiment compliqué. Ah, ça passe toujours pas. C'est difficile de mettre la roue avant là-haut, de la gripper comme une corde, comme un crochet. Mm. Surtout, voilà, des fois ça passe, la moto bascule en avant, la roue arrière vient taper le dessous du bloc, et à ce moment-là, on sait que c'est terminé. D'ailleurs, ils ont mis un cube en dessous, mais ils pourraient très bien l'enlever. Oui, on sait pas à quoi il sert. Hein. Enfin, Ouais, c'est passé. J'aime pas ce niveau-là parce que, en plus du début,
on peut mourir un peu partout. Par Voilà, exemple, là, ici, la paroi de glace, c'est un trampoline. Il faut un peu exactement. vraiment devant. Quand on arrive dessus, même Le tout glace, c'est doucement, pareil. quand on arrive tout doucement avec la roue avant dessus, on peut rebondir et se retrouver proche en Oui, arrière. c'est vraiment terrible. En fait, Ça m'est arrivé le deux, niveau trois d'avant, il n'y a pas de moments incroyablement difficiles, mais il y a juste beaucoup de moments qui sont un peu difficiles. Un peu compliqué à gérer. Ce niveau-là, par contre, ça va. Il faut juste vraiment prendre beaucoup d'élan à ce moment-là pour passer la crevasse. Voilà, Par exemple, les quelques par exemple, spasmes comme pour ça. passer. On marche la touche avant, J'ai cru que j'allais mourir, mais non. tout va bien. J'ai cru que j'allais mourir, mais en fait ça va. Ce niveau pas particulièrement difficile de mémoire, il y a un putain de Non, rocher, celui-là, un non, il n'y glacier. a pas vraiment. Il n'y a pas de difficulté, mais c'est le 18ème. C'est pour préparer aux deux derniers niveaux. Exactement. Ah, ce passage pas évident, faut pas se retrouver coincé Ouais. sur le glaçon. Mais tout va bien, ça passe. Tout va bien. Et là on arrive Et là, le niveau 19, on le arrive fameux. aux deux niveaux terribles, terribles. Oh moi, qu'est-ce que j'ai ragé sur ce rocher là. Mais Et moi le aussi. suivant, le suivant. Les rochers, ça va. Bon, Ah non, on peut quand même mourir, mais ça va. Les rochers déjà, à partir de cette pile là qu'on voit actuellement, il faut passer sur ce rocher, donc il faut lever sa roue avant. Et ici, il faut aussi lever sa roue avant suffisamment pour ne pas tomber dans le précipice, mais aussi pour le Ouais. passer, pour pas glisser. Et ensuite, il faut enchaîner avec le bidon qui est posé tout seul. Autant dire que si on tombe avant Le le bidon, bidon, c'est sans doute c'est le pire bidon du jeu. En C'est fait, le en reset. plus Ouais, de passer exactement. les bidons, il faut réatterrir après, et ça, c'est vraiment très difficile. Là, j'ai réussi du premier coup, j'ai eu la chance. alors là, Bon, pareil, le dernier tu es coup passé du premier coup. que je passe normalement du premier coup. C'est impressionnant parce que moi, on l'a pas vu juste avant, mais il y a une espèce de pentagone en glace qui est juste C'est vraiment affreux à très dur passer. le premier saut. J'ai juste vaguement une technique, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Et là, Mais tu comme c'est le arrives à début, c'est remonter. pas très pénalisant. Tu arrives ça à va. remonter. Oui, c'est vrai qu'il est au début en plus. Oui, bah, C'est passé. ça peut être assez long de remonter, mais Parce que c'est vrai que mais- si on arrive mais trop vite sur c'est cet faisable. obstacle, on tombe, enfin on fait un soleil, on passe pas l'obstacle, et si on arrive trop lentement pour préparer son saut, on fait pas de soleil, mais on n'a pas assez d'élan pour passer le gouffre et on tombe dedans. Donc Ouais. c'est vraiment un obstacle, mais difficile, et pour un dernier niveau, c'est vraiment terrible. Le reste du niveau est correct. Ouais, il est correct, à part parfois l'espèce de saut de l'ange avec les deux buts de neige, qui est assez dur, et donc à chaque fois je m'arrête avant. Oui, on l'a vu, tu as, Ouais. bah pareil, un peu mâché le bouton. J'ai cru que ça Marche passait pas au arrière. début, hein. J'ai cru que ça passait pas, mais c'est passé. Et on Ouais. arrive du coup sur la fin du niveau en 9 minutes et 22 secondes, comme on l'avait dit. Le dernier niveau en 27 secondes, bien joué, félicitations. Ouais, j'ai réussi à le passer du premier coup cette fois-là. Ok. Du coup, quels sont les niveaux, pour finir, les niveaux les plus difficiles? Les difficultés, on les a abordés. Les 19 plus et 20, difficiles, on sait sans doute les deux derniers, parce que pour les raisons qu'on a dites. Le niveau 10 avec les escaliers en glace, je l'avais un peu dit, en fait il est pas extrêmement difficile en soi, mais il est très très long et c'est très pénalisant de mourir dessus. Sinon, la plupart des niveaux, une fois qu'on a réussi à identifier les difficultés et à trouver des moyens pour les passer, ils passent assez facilement. Il y a juste celui où j'ai galéré pendant 1 minute 30 cette fois-là, et bizarrement le quatrième niveau, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu des runs où pareil, je me mordais les doigts sur ce niveau pendant 1 minute ou deux, et finalement je recommençais parce que ça servait à rien. Ouais, au bout Mais d'un voilà. moment, on perd trop de temps. Mais bon, pour l'honneur, il faut quand même essayer de les passer. C'est vrai, je ne peux pas revenir pétrifié de terreur quand on revient Ouais, c'est au ça. milieu d'une bonne run sur l'obstacle. Il faut garder son sang-froid. Et comme tu disais, une fois qu'on a identifié les difficultés, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Je sais que voilà, tu avais mis, tu l'as dit au début, 1 heure et quart lors de ta première tentative, lorsque tu as découvert le jeu. Je sais que moi, pareil, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai pas mis autant, j'ai mis 3 quarts d'heure seulement. Mais on progresse très très vite. Une fois qu'on l'a fait en entier, on progresse très vite. T'estimes que t'as passé à peu près, hein, à la louche, combien de temps sur ce jeu? Alors combien de temps? J'essaie de réfléchir. En moyenne, hein, en moyenne. En moyenne? Ah, par jour? Non, je veux dire au total, mais à la grosse. Oui, à la grosse, je me doute. Je dirais 6 ou 7 heures, peut-être. D'accord, ça fait des bonnes journées. Hein. Ça fait des bonnes journées. Oh, peut-être un peu moins, je pense, quand même, un peu moins.
Un petit peu moins peut-être. Moi je sais, ouais, j'ai dû y passer... parce que mine de rien, beaucoup de monde râle sur ce jeu, mais moi je l'aime bien. Oui, non, en fait, je râle aussi, mais en fait, c'est un jeu que j'aime beaucoup, en fait. Genre, c'est... enfin, on le compare à Moss 2, Moss 2, c'était un bon jeu, en fait. C'est un bon jeu pour le décathlon, parce qu'il est sympathique à speedrunner, mais en soi, c'est un mauvais jeu. Enfin, Ah oui, si on... bah, il est mal, il en est mal soi, la codé. physique est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas que la musique. Il est mal codé, enfin il est mal codé de base. La musique, on l'a pas mise, hein. On va mettre autre chose, mais la musique de Pac-Man Nice. Oui, non, moi, je n'aimais pas la musique. C'est vraiment... bon, c'est pas des points forts du jeu. Il y a des jeux Flash, c'est des points forts, ça existe. Mais pas, manifestement pas celui-là. Hein. Non. Très bien, et bah écoute, merci Likitude d'être prêté au jeu. Bah, on recommencera si ça te tente, si Bah. l'occasion s'y prête. Ouais, pourquoi pas. Bah, merci à toi aussi, To, pour m'avoir invité, puis pour organiser le décathlon de manière générale. C'est vraiment super pour le moment. Mais je t'en prie, un grand plaisir, c'est parce que ça me fait plaisir. Et puis, quant à nous, on se retrouve probablement la semaine prochaine, très certainement la semaine prochaine d'ailleurs, pour le prochain jeu. Dont je ne vais absolument pas parler dans cette vidéo, puisqu'on va faire la surprise à Elikitu. Au revoir Elikitu, bonne soirée, et Salut. à très bientôt. Ciao. À bientôt. Une journée pas vraiment suivie par les joueurs qui boudent le jeu Flash. Seuls 8 joueurs se sont essayés à la maîtrise de cette moto infernale. C'est Falcon qui déchire tout avec un score en dessous des 8 minutes, poursuivi par Genesix et Elikitu. De fait, au classement général, Falcon récupère quelques points devant son concurrent direct. Plus bas, To récupère quelques places devant Mapo AFK et rattrape Machu Picchu qui a connu quelques difficultés sur ce jeu. Soragnac fait également une belle remontée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain jeu. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance!